Le bilimbi en sauce tomate. En comorien, on appelle ça ancharia ou haju. Voilà, donc on y va. Nous allons réaliser cette recette ensemble. Voilà, donc voilà le bilimbi entier. Je vais les découper, enlever les pépins, enlever ce qui se trouve au milieu, voilà. Et ensuite, voilà, regardez, j'ai découpé en 4. J'enlève les pépins au milieu, bon, ceux qui se trouvent au milieu, vous avez tout compris, voilà. Ensuite, là, une fois terminé, je vais mettre dans un récipient semi en plastique, comme c'est acide, donc je rajoute du sel, 2 cuillères de sel. Et ensuite, je vais laisser m'insérer pour une semaine. Allez, là, une semaine après, j'ai laissé m'insérer. Voilà le bilimbi, en comorien on appelle ça uhajua. Pour réaliser son anchar, il faut des tomates frais, des tomates tout court, des oignons, du piment frais. Je vais rajouter avec un peu de tomates concentrées et sans oublier les épices. Voilà. Là, je vais faire venir une sauteuse. Vous pouvez prendre une marmite comme vous voulez. Je vais mettre l'huile végétale. À ce stade, je vais faire venir les oignons. Donc là, je vais remuer jusqu'à ce que les oignons soient dorés. À ce stade, je vais verser le piment haché, frais, et je remue de nouveau. À ce stade, on va mettre la tomate frais, la purée de tomate et je rajoute la tomate concentrée avec. Là, je mélange le tout. Ensuite, à ce stade, je vais mettre tous les masala dedans. Et je mélange de nouveau. À ce stade, je mets le tout, même avec le jus, car c'est pas trop acide. J'ai mis le sel et j'ai laissé m'insérer une semaine, donc c'est moins acide. Donc je mets avec le jus. Ancharia uhaju. Uhaju wa shizungu. Ça sent très bon. À ce stade, je vais rajouter encore un petit peu de l'huile car c'est ça qui va faire la conservation. Et là, à ce stade, j'ai diminué le feu. Hein. Donc là, il faut voir le sel, voir tout ce qui manque. Je laisse mijoter tranquillement. Je vais rajouter un peu de sel. Je mélange pour que ça soit bien homogène. Ça sent bon et c'est très délicieux. Donc vous voyez là, j'ai pas rajouté de l'eau. Hein. C'est le jus en elle-même que j'ai rajouté. Allez, on va laisser mijoter tranquillement. Le anchar il est prêt. Je laisse refroidir et ensuite je vais mettre dans les bouteilles. Plus vous allez laisser l'anchar m'insérer dans la sauce et plus c'est très bon. Cette recette est terminée. Ravie d'avoir partagé cette recette avec vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye, prenez soin de vous.